Bon, re tout le monde. Alors petit bonus, on va attaquer une base qui est différente. Euh, je l'ai jamais faite, alors ça se trouve je vais me chier dessus, ça va être une catastrophe. Mais si je me chie dessus, vous le saurez jamais, puisque j'effacerai cette vidéo bien entendu. Euh, alors il y a la base du poney ou il y a la base de Chafou là qui sont comme ça, et c'est des bases qui sont plutôt compliquées à appréhender. Avec la bonne méthode, ça va. Sur la théorie, hein, mais en pratique c'est parfois un peu compliqué. Euh, alors ces bases-là, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Bah, déjà, j'ai pris celle du poney parce qu'il y a une cité interdite, donc ça complique un peu plus la donne. Chafou, il a grosso modo la même base, mais tiens, on va se mettre sur ralliement pour pas lâcher de trucs par accident. Mais bon, voilà. Alors, euh, pardon, j'ai bugué parce que je regardais un truc. Bref, l'erreur à surtout pas faire, c'est faire ce que cette base nous invite à faire, à savoir passer par là pour tomber la cité rapidement. C'est encore plus vrai sur la base de Chafou parce que lui il a pas de cité interdite, donc du coup on se dit bah putain c'est bon, j'ai la victoire éclair tout de suite, dès le début je suis peinard quoi. Le truc c'est qu'avec une base comme ça, si on débarque ici, on va avoir nos tanks qui vont aller choisir un côté plutôt que l'autre, nos troupes qui vont avancer au milieu et vous êtes à peu près certain que vous allez vous faire défoncer par l'autre côté où vos tanks sont pas allés quoi. Donc il faut surtout jamais passer par là. C'est un peu la même idée que de pas passer par là. Parce que là on est au milieu, on se prend un peu tout dans la gueule, c'est un peu compliqué quoi. Donc ces bases là, en général, on essaie de les prendre latéralement, par un côté, et en mode bulldozer, on avance, on avance, on avance, et puis voilà. Là il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Je serais tenté d'arriver par là, pour résoudre le problème d'Angkor-Wat et d'Angkor-Wat surtout, parce que là il est quand même assez centré, ça veut dire que je vais un peu galérer, et puis j'ai aussi cette tour de sniper qui va m'emmerder. Mais je vais passer par ici parce qu'en fait les plus grosses menaces, les trucs qui m'emmerdent le plus, c'est déjà là sur mon chemin j'ai pas mal de mortiers qui sont bien alignés, j'ai un bunker ici, un château ici, des défenses anti-aériennes au bord, donc je pense que je vais tenter d'avancer comme ça. Donc grosso modo je vais déployer ici et me dire que le gros de mon armée, il va aller faire un trou là, et puis il va continuer à avancer là peinard quoi. Enfin peinard, c'est vite dit. Hein. Quand je vais arriver dans le secteur du château truc bunker, je vais balancer un blitzkrieg. Alors là clairement le blitzkrieg il devient quand même assez utile. Hein. Mais bon, une base comme ça, on peut la faire que à partir de l'ère industrielle. Avant on n'a pas assez de remparts ni de bâtiments pour faire une vraie base bien costaud comme ça. Donc ère industrielle, on a souvent le blitzkrieg. Et puis bah, si on n'a pas le blitzkrieg parce qu'on a choisi une autre merveille, bah, on se démerde autrement et on a l'habitude de toute manière. Mais bon, moi je vais l'utiliser pour essayer de bloquer ces deux trucs là si possible. Quoi. Donc mon armée, mon but c'est qu'elle avance comme ça à peu près. Et voilà, et qu'elle nettoie à peu près la base comme ça. Et après elle va repartir doucement si tout se passe bien par là quoi. Quand on fait une base comme ça, on vise pas la victoire éclair en détruisant la cité parce que déjà la cité interdite elle est quand même assez dure à atteindre là. Ça serait faisable, remarque en fait. Mais si je veux atteindre la cité interdite, je vais débarquer par un endroit qui m'intéresse pas trop en fait. Donc on ignore la victoire par la cité. Donc du coup faut avoir la victoire par les 50%. Donc quand on veut avoir la victoire par les 50%, il faut repérer les bâtiments qui ont beaucoup de points de vie qu'on va pouvoir tomber rapidement. Donc les bâtiments qui ont beaucoup de points de vie, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Et on va les voir tout de suite après la pause, puisque on arrivait en fin et ça allait couper. Les bâtiments qui ont beaucoup de points de vie, c'est les bâtiments de ressources. Donc les moulins et les marchés. Ça a beaucoup de points de vie, ça fait gagner beaucoup de pourcents quand on les détruit. Poney, poney, poney. Voilà. Oh, j'ai un peu peur quand même. Hein. La banque a beaucoup de points de vie, la raffinerie a beaucoup de points de vie. Quand on tombe tout ça, on a quand même bien avancé sur le nombre de points de vie de la base, plus les petits bâtiments des structures là. Euh, ça va avancer en PV. Et il y a un autre bâtiment qui a énormément de points de vie, même si on vise pas la victoire par la cité, bah c'est la cité quoi.
C'est-à-dire que quand il y a une cité interdite, tomber la cité ici, ça fait quand même gagner énormément de pourcents sur le pourcentage de bâtiments détruits, quoi. Donc ça vaut le coup de la tomber quand même pas trop tard, quoi. Donc en fait là, pour gérer cette cité, vu qu'elle est quand même un peu en bord de carte, j'imagine que là il y a pas mal de pièges. Je vais devoir sacrifier des trucs. Je vais devoir sacrifier 2 trucs assez importants. Je vais devoir sacrifier mes troupes d'alliance. Donc j'ai pris des canons. Et je vais devoir sacrifier un sabotage parce que je veux pas déclencher la cité, même si j'envoie des petites troupes d'alliance. Je veux pas qu'il y ait dehors qui sortent tous les canons, les machins, les trucs, ça me fait chier, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est je vais bloquer... Qu'est-ce que je vais bloquer d'ailleurs? Bon, je vais bloquer la garnison et la redoute et la cité, et je vais balancer dans la forêt, bien dans la forêt, mes troupes d'alliance qui sont des canons et des tireurs. Ce qui va me permettre en fait de pas aller déclencher les pièges tout de suite. Donc je vais les mettre là, hein, ici. Et de la forêt, ils vont taper la cité sans avoir à traverser ici. Et après ils pourront mourir, tant pis, c'est pas grave, ils vont se prendre les pièges dans la gueule ou le reste et c'est pas grave, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment là? Poney, c'est quoi ce truc là? C'est l'éléphanterie ce truc là? Je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est les mecs avec les fourches là. Bon bref. Donc là, quand on fait une attaque comme ça, par contre le ralliement là ça devient très très différent parce qu'on se retrouve avec des troupes qui vont s'éparpiller bien sur la longueur, c'est ce qu'on veut, là. Et puis des troupes ici aussi. En bonus, je vais garder un général et quelques petites troupes pour aller nettoyer, gagner quelques points de vie là, points de vie donc pourcentage de cités détruites. Pendant ce temps, je vais gérer le canon et la tour de sniper avec mon avion. Et puis mon général fera le reste s'il le veut bien. Donc là, le ralliement, on fait jamais dans ce cas-là un ralliement pour rassembler ses troupes. Hein. Jamais, puisqu'évidemment, elles auraient toute la carte à parcourir et ça serait une catastrophe. Donc là, les seuls ralliements qu'on utilise, c'est sur des cibles qui sont pas encore détruites pour les tomber rapidement et pour booster tout le monde après, quoi, pour que tout le monde aille plus vite. Voilà, je pense que ça va être à peu près épique. Ça va être rigolo. Je sens qu'il y a moyen que ça se passe très très mal. Donc c'est parti, hein. Allez, feu. Ah, j'ai oublié de parler. C'est vrai que c'est bien de dire des trucs pendant les moments de flottement. Ah ouais, je vais peut-être me faire défoncer. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Beaucoup. Allez, on y va. Donc je vais débarquer là. Mes chars, ils vont aller là. Et ensuite, ils vont essayer d'aller soit là-dessus, ce qui va être détruit très vite. Et après là-dessus, donc ils vont venir se coller là et ça ira très très bien. J'aimerais bien qu'ils aillent là quand même. Bon, allez, on s'en fout, on y va.
Bon, voilà. Un peu concentré là pour le coup. J'ai pas du tout vu quand j'ai eu la victoire, je verrai à la fin, hein, tant pis, quand j'ai eu la victoire rapide. Mais a priori ça s'est bien passé. Et là c'était pareil, hein, l'idée c'était d'avoir confiance dans ces tanks, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient devant, j'avais prévu les mortiers où est-ce qu'ils étaient, donc je savais que mes troupes prenaient pas très cher, je crois que là, je montre c'est à travers l'écran, hein. Là j'ai un peu tardé à mettre un leurre, donc j'ai pris quand même pas mal de coups de mortier direct, mais bon, ça a été à peu près au final. Voilà, ça c'est une méthode pour tomber une base comme ça. Ne passez jamais par la cité, jamais. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec vos troupes éparpillées, vous aurez beau faire tous les ralliements que vous voulez, vous allez vous faire défoncer quoi. A plus, ciao, bye bye.